Alright, men, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Vos amis, vos familles, tout le monde se porte bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. On doit faire ces 100 000 abonnés, les amis. Le jour de ces 100 000 abonnés, je vous ai dit, les amis, j'irai dans la rue faire un micro-trottoir spécial. Génération célibataire. On va réagir à ça aujourd'hui. Shout out to my boy Pierre, les amis. Allez checker sa chaîne. C'est un bon. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Aujourd'hui, aborder des inconnus, c'est devenu du harcèlement. Tous les comportements qui ne nous plaisent pas sont considérés comme toxiques. On attend des personnes qui s'investissent pour nous, mais on refuse de faire le moindre effort pour eux. Et faire des compromis pour nos relations, ce n'est plus dans nos plans. Bombardés par des messages qui nous disent qu'on mérite tout sans faire le moindre effort, et saoulés de toujours tomber sur des personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on pense mériter, notre génération est tombée dans la solitude et le mépris de l'autre. Et on en vient à se demander, mais est-ce que trouver sa moitié est devenu impossible? Nous traversons une époque où être en couple semble plus compliqué que jamais. Et faisant face à de nouveaux défis inédits dans l'histoire de l'humanité, les hommes et les femmes se retrouvent perdus et déçus face à ce qu'on leur a un jour vendu comme l'idéal d'une vie. J'ai voulu comprendre ce qui rendait les relations romantiques si compliquées. Alors j'ai été dans la rue, vous poser la question directement. Comment est-ce que tu décrirais ta vie amoureuse aujourd'hui? Inexistante. Platonique. Très calme. Ça fait 4 ans que je suis seule. Désastreuse. Les mecs, surtout en 2024, c'est vraiment pas ouf. C'est compliqué en ce moment. On tchatche un peu, ça va pas plus loin quoi. Pourquoi? Parce que ça va être l'été et tout, donc on va pas se mettre en couple. Je suis célibataire et ça me convient bien comme ça. Et je trouve qu'il y a souvent une mauvaise image du célibat. Comme quoi, ça peut pas être un choix en fait. C'est souvent, comment t'es célibataire? Ça peut être par choix. Qu'est-ce que... Si c'est par choix, tant mieux. I swear to God, si c'est ce que tu veux, good for you. Si tu veux compris pour que tu restes célibataire, il faut nous le dire. Nous, on peut faire ça pour toi. C'est aussi simple que ça. On va faire ça pour toi. Shut the fuck up, bro. Quel choix. What a choice, man. Quel choix. Tu racontes n'importe quoi. Aujourd'hui, tu es en train de dire ça. Demain, tu vas trouver un mec. Tu vas oublier ce que tu nous as dit. Tu oublieras ce que tu viens de nous dire. Shut the fuck up, bro. Tu recherches un homme? Je recherche la stabilité, juste la sincérité. Voilà, qui me vende pas du rêve. Un homme qui aurait les mêmes centres d'intérêt que moi, pas trop caractériel. Quelqu'un qui me pousse vers le haut, qui soit attentionné, qui fasse des efforts s'il y a quoi que ce soit qui va pas, qui sache communiquer. De l'attention, la gentillesse, s'il est drôle. De l'attention, je pense en premier. Shut the fuck up, bro. La fille qui a le bonnet, ouais, de l'attention, s'il est gentil. Il y en a plein des mecs gentils. Tu n'en veux juste pas. Si tu veux des mecs gentils, il y en a plein. Tu veux juste pas ça. Si tu veux, je peux te trouver quelqu'un de gentil. Arrête de mentir. Tu es là, quelqu'un de gentil. Tu vas laisser tomber ce mec, I swear to God, bro, ce gentil mec qui peut tout faire pour toi. Tu vas le laisser tomber après quelques jours ou même pas quelques mois de relation. Tu vas aller trouver un autre bad boy et il va te briser le cœur. Tu vas commencer par pleurer. Shut the fuck up, bro. Tais-toi. Beaucoup d'écoute, de l'humour aussi, c'est important. Du soutien, qui soit dynamique, un peu d'empathie, qu'il apprécie la famille, Qu'il soit aussi sportif. de la stabilité mentale, genre émotionnelle, ouais, exactement. Genre qu'il soit bien, faut qu'il s'aime avant de pouvoir aimer. Genre c'est vraiment hyper important pour moi. Tu s'aimes? Qu'il s'aime lui-même. Genre aime-toi et après tu pourras peut-être m'aimer. Qu'est-ce que toi tu recherches chez une femme? Qu'elle soit drôle, puis après on avise, tout simplement. Ouais. Elle, ça Et c'est quoi elle du coup? gentille, attentionnée, toujours être là pour moi, que je puisse avoir confiance en elle. Quand on parle de rencontre amoureuse, est-ce que tu sais ce que les hommes veulent? Des femmes discrètes, comme on aimerait que la femme discrète, qui parle doucement, qui a un soutien permanent. Ils recherchent plus, soit un coup d'un soir, mais pas vraiment se poser ou être bien. Non, ils cherchent pas ça, surtout en 2024. Moi, je dirais pas trop relation sérieuse. Ils veulent du sexe. Je trouve que c'est rare maintenant ceux qui veulent du sérieux et tout ça, quoi. Ouais, il veut une femme patiente, qui fasse à manger et qui laisse sur ce qu'il veut. Une pipe et la bouffe et tu gardes ton homme pour la vie. Je pense que la bouffe c'est plus important que tout le reste, hein. C'est plus important que le cul. Non, il y a tellement d'hommes, c'est trop compliqué. Une règle générale, on pourrait dire tous les hommes. Non, parce que je pense que faire une règle générale, c'est mettre tous dans le même panier et ils veulent pas tous la même chose, donc c'est pas possible.
Est-ce que tu sais ce que les femmes veulent? Qu'est-ce que les femmes veulent? La thune, hein, stabilité, la confiance. Non, je sais pas trop, parce qu'il y en a qui veulent rigoler, il y en a qui veulent absolument que du sérieux, il y en a qui veulent voyager avec leur mec, d'autres sortir et tout. L'incompréhension et l'ignorance de ce que le sexe opposé recherche et l'idée qu'on se fait de ce qu'il devrait rechercher à nos yeux crée un gouffre entre attente et réalité. Gouffre entretenu par une génération qui s'offusque à la simple entente d'un fait et par une guerre entre les hommes et les femmes qui empêche toute communication saine. Aujourd'hui, communiquer est devenu une bataille de qui est la plus grosse victime. Les gens n'arrivent plus à entendre ce qu'ils ne peuvent pas concevoir. Et au lieu de simplement entendre et prendre une information comme elle vient, ils surenchérissent pour montrer que eux aussi ont des problèmes et qu'ils sont plus importants que les tiens. But I feel like I'm a ghost in the house. And I feel like I'm a robot. It's always but this. It goes both ways. Quand on parle de relations hommes-femmes, les attentes des uns sont considérées comme arriérées, rétrogrades et même misogynes. Quand les attentes des autres sont célébrées par les réseaux sociaux, même si elles sont irréalistes et parfois même injustifiées. L'émergence d'une culture privilégiant les relations éphémères et la consommation dépersonnalisée de nos partenaires nous montre bien qu'un véritable changement s'opère dans la société. Et c'est normal parce que les dynamiques de rencontre et de relations de notre ère sont inédites dans l'histoire de l'humanité. L'amour est devenu une transaction avec la possibilité de changer de produit quand le nôtre devient défectueux ou qu'il n'est plus à la mode. Pour les rebeux, mais ça dépend quand même la mode. C'est-à-dire que par exemple, si en été, genre la mode ce sera les rebeux, je sortirai qu'un rebeu. Si en hiver, c'est un monoble. Je suis la mode en fait, c'est ça. Ouais, c'est un action. Remplacer des liens sociaux et des liens amoureux est remplacé par un ego mal placé. Ego qui nous fait croire qu'on mérite d'avoir accès à tout ce que l'on demande simplement parce qu'on le demande et qu'on l'a vu sous une publication TikTok. Croyance qui nous pousse à penser qu'il n'est pas nécessaire de comprendre l'expérience romantique du sexe opposé. Les genres s'accusent de leur propre malheur sans s'interroger sur leurs attentes ni celles de leurs prétendants. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, tu es célibataire encore aujourd'hui? J'ai pas encore trouvé le bon. Tu le cherches ou tu attends qu'il vienne? J'attends. Je pense parce que j'ai pris de l'âge et que je sais vraiment ce que je veux. Si tu devais te date aujourd'hui, est-ce que tu te mettrais en couple avec toi? Non. Je suis pas sûre que je serais très sympa avec moi-même. Non, pas confiance en moi. Peut-être, parce que j'ai appris à m'aimer moi-même. Donc. Oh, la question de ouf. Ouais, y a moyen. Parce que moi, j'aime bien l'humour et j'aime bien les gens qui aiment l'humour. Je pense que je tomberais sous le charme direct. Oh, ouais. Non, parce que je suis instable émotionnellement. Non, pas du tout. Je suis un vrai carnage. Même moi, je pourrais pas me supporter. Qui des hommes et des femmes ont le plus de critères? Ça dépend des gens, je pense. Non, je saurais pas dire. Ça dépend vraiment du caractère de la personne. Les femmes ont beaucoup de critères et les hommes aussi. Enfin, pas tous, bien sûr, mais on va peut-être pas tous se l'avouer à l'oral, mais mentalement, on sait qu'on a des critères. Peut-être plus les hommes, je sais pas. Je veux dire les femmes parce que moi, je suis vraiment... j'ai plein de critères. Oh, vas-y, est-ce que tu peux me les détailler? Oh non, c'est la honte. J'aime bien que la personne soit symétrique, par exemple. J'aime bien qu'ils se tiennent droit. Okay. Shut the fuck up, bro. Tais-toi. Tu veux que la personne soit symétrique. Tu penses qu'on est où? Dans un cours de mathématiques. Enlève ça de ta tête. Enlève ces fucking putain de lunettes. Tu veux que la personne se tienne droit. Tu penses qu'on est où? Sur le mont Everest. Tu penses... Tais-toi. You got me fucked up, bro. Il manque quoi? J'espère que tu vas pas me dire que tu aimerais que la personne marche avec une équerre dans la poche. J'espère que tu nous diras pas ça. J'ai confiance en lui, j'aime bien qu'il s'habille bien, qu'il soit intelligent, qu'il aime travailler, qu'il veuille voyager, qu'il ait les cheveux un peu longs aussi, pas trop longs mais un peu mi-longs, qu'il soit pas trop poilu aussi, ça c'est un truc, j'aime bien un peu imberbe, du corps, du visage m'en fiche. Société, quand une femme a des critères de sélection, c'est bien vu, c'est normal. Par contre, quand un mec a des critères de sélection, c'est vu comme misogyne et rétrograde. Pourquoi d'après toi? Je pense que l'éducation des hommes, en fait, leur mère, en fait c'est notre faute, on a peut-être dû trop habituer nos enfants à vouloir tout faire, on laisse pas le mec s'occuper de l'enfant parce qu'on veut que ça soit comme on veut. Du coup, le gars, quand il va choisir une femme, ça sera ce modèle-là en fait. Et du coup, ça sera une femme justement qui fasse tout le temps à manger, qui soit là pour lui, qui le poponne comme si c'était son deuxième enfant quoi. Je pense que c'est la faute des mamans aussi. Hein. Je pense que ce soit femme ou homme, certaines personnes ont des critères très spécifiques sur le physique, d'autres sur le travail, d'autres sur la famille, d'autres sur certaines valeurs comme le sport, le soutien. Et je pense pas que ce soit une question de sexe. Après, de toute façon, il n'y a pas d'égalité, il y en aura jamais parce qu'on n'est pas pareil, hommes et femmes. Parce que les hommes sont vus comme les personnes qui font un peu ce qu'ils veulent quoi, et les femmes un peu plus comme des protégées. Donc on va plus respecter ce que dit la femme que forcément l'homme. C'est la société qui veut ça à mon avis. Moi je trouve qu'un homme il compare toujours ce qu'il ne veut pas avec ce qu'il a déjà eu et ce qui lui a pas plu. Et je pense que c'est parce que la femme elle est beaucoup sexualisée et du coup en gros on pointe ça sur ça, mais après, en soi, on a le droit tous d'avoir des critères physiques. Enfin, les hommes, en fait, ils ont plein de critères. Par exemple, je veux une meuf qui est blonde, grande, maigre, qui a une allure élégante. Alors que nous... Tais-toi et tais-toi, shut the fuck up, bro. Rentre chez toi. Quel mec as-tu entendu dire ça? I swear to God, bro. La plupart des mecs, ils ont pas ce choix.
Ils disent pas ça. Hein. Arrête de raconter des conneries. You gotta be kidding me, bro. Les femmes, on préfère juste, enfin, on n'a pas vraiment de critères. Un homme bien. Il y a, si ça m'aime bien, mais qui fait 1m60. Bon, après, 1m60, c'est des questions dures que tu me Alors, on donnes. n'est pas sur un micro-trottoir, tu sais, de mec qui fait est-ce que tu gobes les 2 boules d'un mec? Là, on pose des vraies questions. Tu peux pas vraiment trouver l'amour passionnel quand t'as des critères comme ça, genre, je trouve que c'est un peu trop sélectif, quoi. C'est pas authentique pour moi. Comme on est en train de réaliser un peu tout ça, enfin, par rapport au patriarcat, tout ça, qui est un peu un mouvement contre ça, enfin, ce qui est normal. Je sais pas, peut-être que c'est pour ça que c'est mal vu, parce qu'après, souvent, c'est des critères physiques aussi qu'ils peuvent avoir, et du coup, ça peut être conçu comme superficiel, peut-être. Tu sais qu'il y a une grande majorité des femmes qui aiment les hommes qui sont plus grands qu'elles. Pourquoi Oui, quand une femme dit je veux un mec d'1m80, c'est normal, mais quand un mec dit je veux une femme de maximum 60 kilos, il se fait insulter. Bah, il y a des femmes qui aiment les petits. Et j'avoue que je me pose souvent la question, j'ai pas de réponse, je suis désolée. C'est juste, on affirme nos attirances, qu'on aime. Ça évite de décevoir des gens derrière, hein, que de jouer du faux semblant et dire oui, j'aime bien, et puis au final, on n'aime pas, et puis on le dit qu'au bout de 3 mois, non, c'est pas... Donc en fait, c'est un service d'énoncer ces critères. Oui, faut pas se mentir à soi-même, c'est tout. Après, par exemple, on peut ne pas aimer les petits et tomber sur quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme et qui nous apporte autre chose, et donc sa taille paraît moins importante. Quelqu'un qui a des bretelles. Quelqu'un qui a des bretelles. Nos attentes doivent être cohérentes avec ce que nous avons à offrir. Trop souvent, je vois des vidéos qui martèlent dans l'esprit des gens qu'ils méritent d'avoir la personne parfaite pour eux sans avoir aucun effort à fournir. Mais pourquoi est-ce que cette personne parfaite voudrait de toi si toi-même tu ne voudrais pas finir avec une personne comme toi? Le paradoxe, c'est que bien souvent, la personne recherchée ne correspond en rien à ce qu'on dit vouloir rechercher. Il y a un conflit entre ce que l'on veut et ce que l'on veut réellement. Combien de fois est-ce que j'ai entendu « oui, je veux un mec gentil » pour au final voir cette personne finir seulement avec l'archétype du bad boy. Aujourd'hui, les critères de sélection des femmes sont perçus comme légitimes, alors que ceux des hommes sont souvent vus comme oppressants. Ce qu'on appelait un jour des critères de sélection ou des préférences est aujourd'hui devenu pour un homme un risque de se faire cancel et insulter. De l'autre côté, les réseaux incitent les femmes à élever toujours plus leurs standards jusqu'à devenir irréalistes. Une culture qui ne les aide en rien puisque ça déforme la réalité et qu'elles finiront probablement tristes d'avoir dû se rabattre sur une personne qui ne correspond pas à l'être parfait qu'elles exigeaient. L'individualisme est actuellement à son paroxysme. Nous devenons de plus en plus exigeants, mais nous nous énervons lorsque la réalité ne se plie pas à nos désirs. Et tous ces problèmes pourraient être réglés d'une simple manière, en supprimant la justice sociale et en pouvant communiquer librement. Oh là 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 là, les amis, shout out to my boy Pierre. Très, franchement, cette vidéo, chapeau. Très, la manière dont il alterne entre la vidéo et son speech. Chapeau, les amis. Chapeau, si vous voulez voir le reste de la vidéo, allez checker sa chaîne. Je mettrai le nom de sa chaîne en description. Crazy Thing, man. Il est bon, ce mec, les amis. Thing going crazy, man. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.